tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais tester mon trident du dragon. Je suis super excité. Dans les commentaires, dites-moi quelle est votre épée préférée. Et sinon, dites-moi quel est votre niveau sur Bloxroot. Sur ce, en fait, j'ai débloqué le trident dans la vidéo d'hier. Donc, allez voir la vidéo d'hier. Sur ce, on se dirige au PC et on va tout simplement tester le trident du dragon aujourd'hui ensemble. Donc ça, vous la connaissez déjà, je pense. C'est l'épée Minute Blade. Une vraiment super belle épée, d'accord? Avec, voilà, c'est vraiment une très très belle épée, puissante et puis voilà, d'accord? Mais nous, on va aller dans Item, ici. Et voilà, toutes mes épées, etc. Et là, ici, il y a le fameux trident du dragon. Ça, c'est le trident de l'eau. Tu vois, Water ici. Mais ça, c'est le trident du dragon que j'ai débloqué hier. Allez voir la vidéo d'hier, d'accord? C'était très dur à l'avoir, mais je l'ai fini par l'avoir. Donc, on va l'équiper et on va regarder ça. Oh yo, ah, wow, c'est magnifique quoi. C'est comme un dragon, on peut voir ici les petites ailes ici de dragon et tout ça. Honnêtement, c'est vraiment magnifique. C'est juste, c'est incroyable quoi. C'est vraiment incroyable. Et au niveau visuel déjà, c'est vraiment un 10 sur 10, d'accord? C'est incroyable en vrai. Et puis voilà. Donc, on va le tester, on va le prendre en main, comme ça. Donc, maîtrise 1, trident du dragon. Et ça se peut d'ailleurs que je l'utilise au quotidien, hein. Je sais pas encore si je vais utiliser, par exemple, soit la Rengoku, la lame de minuit. Ça, je l'aime pas, la Bisentou. Elle a coûté super cher, mais je l'aime pas. Ça soit que j'ai utilisé le sabre, ou ça, j'ai utilisé ça ici, hein. Ça se trouve, j'ai utilisé ça. Bon, bref, on va aller tester sur des ennemis. Donc, on va en trouver. Là, on est dans le village, la dernière île de la C2 actuellement. Ok, il y a un mec là-bas. On va descendre en bas sur la plage, ok? Parce que sur la plage, il y a plein d'ennemis. Donc, on va aller tester un peu l'épée. Mais déjà, au niveau visuel, en termes de beauté, l'épée, elle est vraiment, vraiment bien en termes de beauté. C'est facilement déjà un bon petit 10 sur 10. Bon, il y a un ennemi ici, comme vous pouvez voir. On va l'attaquer ensemble. D'accord, on va s'approcher un petit peu. Voilà, comme ça. On va donner quelques coups comme ça. C'est cool. Donc, honnêtement, l'épée, elle est vraiment forte. Quand je donne un coup, ça nous fait avancer, ouais, c'est ça, comme la Rengoku un peu. Dans le sens qu'on reste pas stable. Et là, j'ai débloqué déjà 44 maîtrises, ce qui est quand même énorme. Mais c'est ça, quand on donne des coups, on avance, genre, tu vois. C'est pas comme on reste pas sur place et tout. On avance vraiment. C'est comme un peu la Rengoku, comme j'ai dit, mais à part ça, et ça, je trouve que c'est un petit défaut, mais à part ça, parce qu'en fait, on veut pas aller vers l'ennemi, tu vois. On veut s'éloigner de l'ennemi tout en donnant des coups, sauf que là, on peut pas faire ça vraiment. Mais peu importe, on va attaquer lui encore. Mais pas le même, là, mais voilà, vous comprenez ce que je veux dire. Donc voilà, voilà. Oh non, non, mais t'es sérieux, je suis mort. Ah, ça commence pas bien pour l'épée, hein. Non, en vrai, je pense que c'est pas la faute de l'épée, mais plutôt de la mienne, mais peu importe. L'épée, ok, bon, je vais être honnête avec vous, ok. De ce que je vois actuellement, c'est une bonne épée, mais c'est aussi une épée classée, genre, dans les épées rares, et non dans les épées, genre, légendaires, tu vois. Donc c'est sûr qu'il faut pas s'attendre à ce que ce soit une épée genre de ouf non plus. C'est pas mauvais, hein, faut pas confondre et tout ça, c'est pas mauvais, rien de tout ça. C'est juste que nécessairement c'est pas quelque chose qui est extrêmement fort non plus, tu vois ce que je veux dire. Tu sais, c'est pas une mauvaise épée. Mais à ce que j'ai vu, je perds quand même beaucoup de vie, tu vois. C'est pas une épée qui va vraiment te défendre, vraiment. Tout ce qu'elle fait, c'est donner des coups. Mais non plus, c'est pas faible, tu vois, c'est comme ça, c'est entre les deux. Donc en termes de physique, genre comme là, par contre là, il faut vraiment que je cours parce que sinon, ben que je m'éloigne parce que sinon je vais vraiment me faire avoir, mais c'est ça en fait. C'est pas quelque chose qui est très fort, je dirais. Malheureusement, comme vous avez pu voir, j'ai perdu beaucoup de vie et tout ce que je faisais c'était donner des coups, tu vois. C'est pas une épée très forte, mais non plus elle est pas très faible non plus, tu vois. C'est un entre-deux, disons. Et puis voilà, là ce qu'on va faire, c'est qu'on va se transformer en Bouddha. On va voir à quoi ça ressemble avec l'épée. Mais avec Bouddha quoi. Ben avec les tridents je veux dire. Ok bon. Déjà le trident il se met pas dans le dos. On l'a pas dans le dos. Et là si on donne des coups je pense que là avec ça ça va être vraiment incroyable. On va essayer voir. Ça devrait être incroyable d'accord. On va venir ici voilà des coups. Honnêtement ouais non avec Bouddha c'est sans problème. Avec Bouddha c'est sans problème. C'est juste quand t'es plus petit sans Bouddha. Là c'est un problème. Avec Bouddha c'est sans problème tu vois. Avec Bouddha c'est magnifique quoi. C'est comme un peu la Minute Blade ou la Rengoku, ça revient au même. J'ai remarqué qu'il y a un petit peu moins de, je pense, de force, mais à part ça, c'est excellent quoi. Pour la force, c'est vraiment, il n'y a aucun problème là.
Mais voilà, donc avec Bouddha, la note finale, mais par rapport avec la force et tout, moi je dirais qu'avec Bouddha c'est un bon petit 10 sur 10 quoi, il n'y a aucun défaut et tout. Mais tout seul, l'épée tout seul, comme vous avez pu voir, j'ai perdu beaucoup de vie de 1. Et de 2, l'épée, le problème c'est qu'elle nous propulse vers l'ennemi. Donc l'ennemi nous donne des coups plus facilement. Donc ça c'est un petit défaut aussi je dirais. Donc on va dire un 7 sur 10. Toi, c'est pas nécessairement l'épée la plus forte. Puis je suis mort une fois, puis tu sais, je faisais rien pour tenter. Tout ce que je faisais c'était me battre. Et je suis mort. Toi, c'est rare que ça arrive quand même. Surtout que je suis plus fort que l'ennemi de base. Mais voilà, c'est pas non plus une mauvaise épée, hein, faut pas. Mais voilà, c'est pas ce que je préférerais le plus, disons, pour me battre. Exemple, on fait le test, par exemple, on prend la lame de minuit, ok, et on va au même mec. On va aller au même là-bas, ok. On va voir un peu comment ça va se passer. Ça se peut que je me trompe, ça se peut que je meure aussi, mais on va quand même aller voir un petit peu. Donc voilà, un coup, deux coups, trois coups. Déjà là, tu vois, j'ai perdu beaucoup moins de vie. J'étais à 2000 tantôt, et là j'étais à 3000, mais quand même, tu sais, je peux comprendre parce que cette épée-là, elle est quand même classée légendaire, et l'épée est quand même classée rare, et je sais que ça a un petit peu... ça a un petit peu rapport, tu vois. Mais peu importe, l'épée c'est une bonne épée au final. C'est vrai que je suis mort une fois, mais tu sais, ça reste que c'est pas... Il n'y a pas assez de tests, tu vois, pour confirmer que c'est une mauvaise épée, tu vois. Donc bref, au final c'est une bonne épée, et puis voilà, d'accord. Donc, ce qu'on peut faire, bien évidemment, c'est que là, j'ai des maîtrises à débloquer, donc je peux les débloquer. Sinon, j'ai les maîtrises de la lame de minuit à débloquer aussi. Sauf que ça, j'ai débloqué comme... J'en ai débloqué un bon bout, tu vois. Donc ce que je pourrais faire, c'est que demain, je sors la vidéo, d'accord, pour vous, sur les maîtrises. On va les essayer ensemble, de la Midnight Blade. Et je pourrais faire la même chose pour le trident du dragon. Donc en gros, sortir les maîtrises ici, vu qu'il y en a beaucoup moins. Ah non, il y en a beaucoup plus à se faire. Mais peu importe, je sortirai les maîtrises sur ça après-demain au pire, ou dans la même vidéo. D'accord? Donc, soyez là pour voir les maîtrises. Comme ça va être cool, on va pouvoir voir à quoi ça ressemble, etc. Et surtout, c'est pas quelque chose qu'on voit tous les jours, tu vois. Donc, soyez là pour la vidéo de demain. Sur ça, si vous avez kiffé, lâchez un gros pouce bleu, un gros abonnement. Pensez à partager la vidéo aussi si vous avez kiffé. Et ce soir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo très bientôt. Sur ce, je vous aime tous. Et sur ce,